Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce mardi 21 août sur notre antenne sur Grand Lille TV, le journal de la rédaction pour faire un tour complet de l'actualité de la métropole lilloise. On vous en parlait la semaine dernière, 2 campements de Roms à Villeneuve-d'Ascq ont été évacués, une décision qui a été prise par Martine Aubry. Lundi, la présidente de la communauté urbaine de Lille a souhaité mettre les choses au clair. C'est elle qui a demandé au préfet d'intervenir. La situation était devenue bien trop dangereuse pour les riverains, mais aussi pour les Roms. Cet acte, elle l'assume entièrement. Seulement, tout n'a pas été fait dans les règles. Elle avait demandé que ces personnes expulsées soient installées sur un autre terrain, et cela n'a pas été fait. Aujourd'hui, elle espère que l'État trouvera rapidement une solution. Nous pensons que les 3000 Roms qui sont aujourd'hui sur le terrain de la métropole peuvent vivre dans la région Nord-Pas-de-Calais. Et qu'ils peuvent vivre dans de bonnes conditions, et pour eux, et pour les populations environnantes. Et je pense que c'est cela que nous devons montrer. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas garder, et c'était le cas à Villeneuve-d'Ascq, des terrains où il y avait des problèmes énormes vis-à-vis des riverains, des problèmes de salubrité pour eux, des problèmes vis-à-vis des riverains, des problèmes de bruit jusqu'à tard de la nuit, des problèmes de fumée, des problèmes de raquettes. Je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous avons d'ailleurs fait depuis plusieurs mois des propositions au préfet pour installer d'autres campements, enfin les aménager. Je prends un exemple, le parking de la prison de Los, j'ai même écrit au ministre de la Justice. Ça ne gêne personne, pour les Roms c'est près de la ville, et ça peut tout à fait être aménagé. Nous le souhaitons et nous le proposons. Mais nous n'avons pas de réponse qui permettrait là aussi de transférer de campements sauvages qui posent des difficultés vers ce lieu. Pour le père Arthur qui attendait à l'extérieur de cette conférence de presse, il y a urgence. C'est pas d'aujourd'hui l'urgence. Alors aujourd'hui je suis content de pouvoir, peut-être que Madame Aubry, étant donné sa personnalité, je dirais, j'ai confiance en elle et je suis sûr et certain qu'elle fera avancer. Et j'en suis intimement persuadé. Aujourd'hui, on en prend conscience. Bon, je me remercie, Madame Aubry. Je ne demande qu'une chose, c'est qu'elle veut croire. 6 nouveaux villages d'insertion devraient voir le jour sur la métropole lilloise. Mercredi, une réunion interministérielle se tiendra sur l'avenir des Roms. La police lance un appel à témoins. Le dimanche 19 août, vers 22h15, à Luhain, une voiture est entrée en collision avec un autocar, place du Général de Gaulle. La conductrice du véhicule a été conduite à l'hôpital dans un état grave. Si vous avez été témoin de la scène, contactez la brigade des accidents et délits routiers de Tourcoing au 03 20 69 27 47. Promesse tenue de François Hollande. L'allocation de rentrée scolaire revalorisée de 25% est distribuée ce mardi. Le coût pour assurer une bonne rentrée scolaire à ses enfants n'est pas négligeable. C'est donc une bouffée d'oxygène pour les parents de 5 millions d'enfants en France. Ce coup de pouce de la CAF permettra de couvrir les dépenses telles que les fournitures scolaires ou les cartables. Catherine Bourdin de la CAF du Nord nous détaille cette aide. Marion Villette la jointe pour nous par téléphone. L'allocation de rentrée scolaire est versée sous certaines conditions. Tout d'abord, une condition d'âge. L'enfant doit être âgé entre 6 et 18 ans. Des conditions de revenus et elle est modulée aussi en fonction de l'âge de l'enfant. Donc, l'allocation de rentrée scolaire est portée à 356,20 € pour chaque enfant de 6 à 10 ans. Elle a été portée à 375,85 € pour chaque enfant de 11 ans à 14 ans. Et elle a été portée à 388,87 € pour chaque enfant de 15 à 18 ans. Derrière ces tombes, des habitants à 4 pattes ont trouvé leur quartier d'été. Daniel Grimont-Pré, président de l'école du chat à Marc-en-Barœul, s'attriste de voir ces chats de plus en plus nombreux dans les allées des cimetières de Lille. La plupart sont errants, mais on compte aussi beaucoup d'abandons. Et des abandons, on en compte de plus en plus chaque année lors des vacances scolaires. Pour lui, la solution n'est pas de les nourrir, mais de les faire stériliser. C'est une idée qui, à mon sens, n'est pas trop au point et qu'il faudrait plutôt stériliser les chats avant qu'ils soient devenus errants, plutôt que d'attendre qu'il y en ait 20 ou 30 dans les endroits définis et qui sont un peu, disons, surnourris par des personnes, naturellement de bonne foi. Je les remercie de s'occuper des animaux, mais il faut bien partir du principe qu'un chat nourri, c'est un chat qui prolifère. Daniel a créé un lieu d'accueil pour chats à Marquette-les-Lilles. Il en compte aujourd'hui 130. Même si ici, ces animaux sont en sécurité et reçoivent tous les soins dont ils ont besoin, Daniel ne peut pas cacher son mécontentement sur la non-application de la loi de 1999.
Pour lui, la solution est bel et bien là. Il faut que chaque animal soit identifié. À l'heure actuelle aussi, il y a encore énormément de chats et de chiens, parce qu'il ne faut pas parler que des chats, qui sont vendus, donnés, sans identification. Et ça, c'est le 98% du problème. À noter que les 130 boules de poil de Daniel sont tous des cœurs à prendre. Ils ne demandent qu'à être aimés et adoptés. C'est le grand soir pour les hommes de Rudy Garcia. Le club dispute le barrage aller de la Ligue des Champions à Copenhague. Après son match nul la semaine dernière, dans l'enceinte du Grand Stade, le LOSC doit sortir les crocs pour s'assurer une place en Ligue des Champions. Ce rendez-vous se fera sans Mathieu Debuchy, blessé au talon, et sans Marco Bassa, qui souffre de ses adducteurs. Équipe probable pour le grand match de ce soir, Landreau, Beria, Rosenal, Chedjou, Digne, Balmont, Mavuba, Calou, Martin, Payet et Demelo. Coup d'envoi ce soir à 20h45. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.